Alors bonjour à tous les gars et bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur les chenilles friules, qui sont des chenilles en métal, comme vous le savez sans doute. Ok, donc je vais vous montrer comment les assembler, en tout cas des petites astuces, comment je procède moi. Ok, et puis comment ensuite on les prépare pour la mise en place, et puis pour la peinture. Ok, allez, on démarre, je vous montre comment on assemble ça et puis ce que contient la boîte. Alors, en général, dans les maquettes de chars, vous avez soit, sur les très vieilles maquettes, des chenilles en caoutchouc, en une seule pièce, très longue, très souple, qu'il faut voilà, mettre en place autour. C'est pas très réaliste, ok. Et sur les kits un peu récents, vous avez des kits maillon par maillon en plastique, ok, qui sont, suivant certaines marques, ça dépend, mais en fait, en général, de bonne qualité. Vous pouvez monter encore d'un cran en achetant les chenilles friules. Alors, je peux pas vous dire s'ils font tous les chars, absolument tous les chars, en tout cas ils en font une grande quantité. Les chenilles friules sont disponibles un peu partout, j'ai d'autres aussi, y compris la maison mère Friul, y compris sur eBay. Donc à vous de les trouver. Si vous faites un char qui est très connu, le Tigre, le Panzer IV, le machin, vous les trouverez facilement. Là par exemple le Centurion Rubber Track, c'est des tracks spéciales avec patins en caoutchouc. J'ai eu un peu de difficulté à la trouver, je les ai trouvés sur eBay, j'ai fini par les trouver sur eBay. Donc ça dépend le char, mais en fait, bon, voilà, il faut être un peu patient, préparer son montage, et si c'est un char un peu rare, et ben vous aurez un peu plus de difficulté à les trouver. Le prix, c'est un peu cher. Voilà. C'est à peu près 30 à 35 euros la boîte. Donc si vous avez acheté un char à 30 ou 40 balles, et ben ça vous double votre montage, mais vous allez voir qu'à la fin, ça vaut le coup. C'est déjà très réaliste côté peinture, enfin vous allez voir, préparation c'est déjà pas mal, ça ajoute un poids au char. Pour le sagging, vous savez, l'effet de tension des chenilles entre les galets du haut, les chenilles pendent comme ça sur certains chars, ça c'est idéal. Okay. Alors qu'est-ce que vous avez dans la boîte? Vous avez deux sachets de ce genre, alors je vous en montre un parce que j'en ai déjà monté un pour vous montrer, pour le tutoriel. Okay. Vous avez un petit, voilà, ce qu'il faut faire et pas faire, ok, petit mode d'emploi, et vous avez ce genre de petit câble, ok, qui sert à assembler les chenilles, ok. Alors je vous montre ça, alors c'est pas des vraies chenilles, c'est pas des chenilles en acier, hein, on est d'accord, c'est une espèce de plomb, un peu costaud, mais qui est déjà pas lourd, et à la fin, qui est déjà pas mal lourd, et à la fin, quand vous les avez assemblés, ça donne ça. Oups. Je vais le mettre là. Du côté que vous les voyez bien. Vous voyez, ça donne ça. Donc c'est très souple. Ok. Il n'y a pas de... Elles sont fonctionnelles. Hein. Si on avait des roues motorisées, etc., elles pourraient tout à fait fonctionnelles. Ok. Et puis elles sont assez lourdes. Voilà, vous voyez sur ma petite balance là. Voilà, 120 grammes pour une chenille, donc ça fait à peu près 250 grammes pour les deux. Ok, ce qui fait pas mal hein, sur un char au 1,35 qui est en plastique, c'est pas très lourd. Donc ça permet de le maintenir un peu mieux sur les dioramas. Il y a un côté réaliste qui est quand même vachement sympa. Ok, donc là maintenant on va rassembler l'autre track. Il en faut deux évidemment, on s'en doute. Ok, je vais vous montrer. Alors moi je l'ai fait 10 par 10. Voilà, donc quelquefois, alors ça dépend des jeux de chenilles, hein, vous les regarderez attentivement, celles que vous allez faire pour la première fois, il y a des petites lignes de moulage, oups, et ici, et puis de l'autre côté. Donc on les prend une par une, ouais, puis ça va très vite, il n'y a pas besoin de 50 coups, voilà, hop, c'est bon, hop, c'est bon. Et ça va permettre, quand on va les assembler ensemble, on va vraiment les, hop, nickel. Et ça va permettre quand on va les mettre comme ça ensemble, hop, bah, qu'il n'y aura aucun souci. Donc vous avez compris le principe. Hein. Vous avez vu que dans un, il y a des petits trous ici. Vous voyez? Et quand on les assemble, ces deux trous-là vont correspondre. Oups, alors, je fais ça bien. Voilà. Ok. So. On va insérer ici
une petite tige en métal fournie, là, vous savez, les câbles qui ont été fournis dans la boîte. On va l'insérer là. Arrivé l'autre bout, il ne va pas sortir, puisque là, il y a une butée. Ok. Il suffira de mettre une pointe de cyano exactement ici, où sort la petite tige qu'on va placer là, de couper après à ras, et à force, maillon par maillon, ben vous allez obtenir ça. Okay. Là, on peut très bien voir, en gros plan, hop, 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 voilà, les tiges en métal qui sortent ici, et puis j'ai mis une petite goutte de cyano, donc elles restent mobiles, ok, mais elles ne peuvent plus, elles sont solidement attachées, et puis voilà. Ok. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais 10 par 10, comme ça, on va en faire 10 ensemble, hein. Ok. 10 par 10, je laisse sécher, et une fois que j'ai fait toute ma chenille, j'assemble entre elles les petits morceaux de 10 par 10, et voilà. Ça prend du temps, c'est en gros une bonne après-midi pour chaque chenille, mais à la fin, c'est un résultat vraiment sympa, quoi. Okay. Allez, je sors le matos, la colle cyano, je vous explique tout ça, et on fait vraiment ça en gros plan. Je vais vous montrer comment je coupe, comment je taille, comment je pose la cyano, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour assembler ces tracks? Bon, alors, vous avez préparé une dizaine de petits éléments, là, vous les avez poncés, comme je vous ai montré, ok. Les petits fils qui sont fournis avec la boîte, on en coupe à peu près à la taille d'un patin, vous voyez. On en fait une dizaine également. Une ou deux pinces Bruxelles, une pince coupante, un peu de colle cyano. Alors j'ai un petit support comme ça qui m'aide beaucoup parce que vous allez le voir, je vais vous expliquer. Quelquefois, vous savez le petit trou que je vous ai montré là, les deux petits trous ici, quelquefois ça peut arriver que les trous se sont mal faits au moulage, donc il va falloir les refaire. Ok. Voilà. Alors quand on les fait individuellement, si vous les faites individuellement comme ça, vous pouvez y aller comme ça, il n'y a pas besoin de ce petit support. Par contre, vous allez voir que quand on va les assembler, ok, il faut y aller bien droit, donc c'est beaucoup plus facile d'aller comme ça. Voilà, tu vois, de les maintenir comme ça. Et puis là, tu vois, on voit tout de suite que c'est bon, les trous, ça s'est fait. Celui-ci, il est bon. Tu vois. Mais vous verrez quelquefois que quand vous insérez une tige comme ça, quand elles sont assemblées, ça va bloquer un moment, ça veut dire qu'il y a un petit bout de métal, donc là, il va falloir re-rentrer. Repercer un peu, donc il vous faut une mèche fine et puis un porte-forêt manuel. Ok, voilà. Alors pour la colle cyano, moi j'ai celle-ci qui est formidable, qui est fantastique. Ok, la colle 21 pour pouvoir l'utiliser correctement. Alors voilà moi ce que j'utilise. Au final, je trouve c'est ce qui va le mieux. Ok, alors j'utilise des petites feuilles de celluloïd comme ça. Alors ça, c'est découpé dans des emballages alimentaires, quelquefois, on avait avec des steaks hachés, des choses comme ça. Je les nettoie évidemment, bien propre. Après, j'en coupe des petits carrés. Quelquefois, dans les grosses boîtes de figurines, c'est entouré par ça aussi. Donc là, on découpe aussi des petits carrés comme ça, on en remplit un petit truc. On en a pour un paquet de temps, ok. Et là-dessus, quand on pose une petite goutte de cyano, elle met beaucoup de temps à durcir. Pendant au moins 15-20 minutes à l'aise, hein, tu vois, quand on met une goutte comme ça. Donc on peut se servir dedans. Ok, voilà. Ensuite, ça, tu vois, c'est du boutac. Hein. On fait ici une espèce de petit hop pour pouvoir planter, je vais vous montrer après. Ensuite, on prend un cure-dent. Ça, c'est la meilleure méthode. Enfin, tu vois, il y a Mang, tout ça, qui ont sorti des outils spéciaux, des trucs machin, 35 balles, là, que j'avais acheté aussi, hein, je me suis fait prendre au piège, hein, j'ai pas de honte à le dire. Mais au final, on utilise toujours les mêmes choses, quoi. On utilise des trucs qui sont quand même plus pratiques. On fabrique son petit outil, donc on prend un cure-dent, on le coupe. Tu vois, voilà. Ici, on va percer un petit trou. Ok, alors plus ou moins profond, ok. Là-dedans, dans ce petit trou, on va y insérer une petite tige, un petit fil comme ça, tu vois, en laiton ou en peu importe, tu vois. Et au final, ça donne ça. Tu vois, hop. Voilà. Et ça, c'est parfait. Tu vois, on prend la colle, on le colle sur la pièce qu'on a collée, hop.
Et après, on le plante là, et puis on recommence quand on a besoin, tac, tac, tac. Et au fur et à mesure, vous voyez, vous avez des petites boules comme ça au bout. Il y a une petite boule qui se forme. Et bien, c'est pas un problème, hein. Tac, et on recommence avec un truc tout neuf. Et clac, 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 clac. Quand ça arrive au bout, qu'il n'y a plus, hop, on enlève, on remet un autre. Et puis au fur et à mesure, comme ça, voilà. Ça, à mon avis, c'est le meilleur truc pour la colle cyano. On peut faire du boulot super, 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 super fin. Ok. J'avais aussi, hein, moi, acheté l'outil Mang, là, 35 balles, avec des espèces de... Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Avec des choses comme ça. Qui sont pas mal, hein, pour certaines tâches. Ok, parce que vous voyez, il y a une petite fourche au bout, là. Voilà. Donc ça, moi, j'utilise quand j'ai besoin de coller une grande surface de photodécoupe avec de la cyano. Mais quand je veux vraiment travailler finement, j'utilise ce système-là maintenant. Et c'est vrai que c'est parfait, il n'y a pas de problème. Puis c'est des outils à fabriquer soi-même. Si on le perd, on le casse, on en fabrique un autre, ça dure 2 minutes. C'est beaucoup plus précis. Ok. Voilà, donc ça, la cyano. Je vais tout de suite en mettre une petite coupe là-dessus. Là, on a un peu de temps pour travailler. Alors, on n'oublie pas la cyano quand on remet le couvercle comme ça, on le serre bien. Hop. Et après, on lui tapote. Voilà, tu vois, pour que la cyano redescende et que ça colle pas là-dedans. Et puis voilà, on met ça à l'ombre. Et on peut garder ça. Je l'ai acheté il y a moins un an et demi, vous voyez. Puis j'ai utilisé que ça. C'est impeccable. Ok, très bien. Donc, on a ça à la cyano, on a les patins. On a les petits fils, on a ce qu'il faut, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. On peut démarrer. Ok, donc 2 patins, on commence à les assembler. Ok. On va mettre les 2 premiers. Alors, vous voyez rien que mes gros doigts là, mais vous allez comprendre. Voilà, zo. Ok. Donc on va assembler. Je regarde où sont les trous. Il y a de l'autre côté, donc ici. Ok, on va passer le premier fil là-dedans. Donc moi j'aime bien avant vérifier. Là c'est bon. Voilà. Maintenant on va pouvoir mettre un petit fil. On prend ensuite un petit fil. Hop. Qu'on va placer bien comme il faut là-dedans. Ok. Voilà. Et quand il bute de l'autre côté, on le sent très très bien. Ok. Et puis là, hop, pardon, grâce à notre petit cyano, une petite pointe de cyano là. Hop. Voilà. Et on continue. Alors, inutile de vous dire que quand je fais ça sans filmer, ça va un peu plus vite. Hein. J'ai pas besoin de faire attention à la caméra et à mes doigts. Est-ce qu'il voit bien? Est-ce qu'il y a de l'éclairage? Est-ce que. Voilà. Donc là, voilà, même chose. Hein. On revérifie que ça soit bien. Ah, vous voyez, là, ça bloque. Donc ça veut dire que hop, je force un peu. Voilà. Ouais, donc c'est quand même utile de temps en temps. On reprend un fil. Alors généralement je fais les fils beaucoup plus courts. Ok. Je les fais arriver jusqu'ici à peu près. Mais là pour la vidéo, pour le tuto, je dis plus on voit les fils, plus enfin tu vois, ça aide à la compréhension du truc. Là. Voilà. Tu vois, et rebelote.
Voilà, etc., etc. On va en faire 10 comme ça, je vais aller jusqu'au bout là, puis on se retrouve quand les 10 seront faits et quand la colle cyano sera sec. Moi j'avais 5-6 minutes après une fois que j'ai fini. Voilà. Et au final, quand voilà, tout ça est collé, la cyano est bien sèche, une petite pince coupante. Bisous. Pour s'assurer évidemment que les pinces soient bien. Et voilà. Ok, et là vous avez une traque qui est. Voilà. Vous en faites comme ça, enfin tout le sachet, moins une dizaine, quoi. Il faut en laisser quelques-uns parce que de libre, enfin tu vois, pour ajuster à la fin, pour tendre ou pas tendre, suivant le modèle que vous montez. Et puis après, toutes les petites portions comme ça de 10 pièces, vous les assemblez ensemble, et puis vous obtiendrez voilà, un track complet. Alors c'est assez long, c'est laborieux, mais vous verrez qu'au final, c'est quand même vachement sympa. Ok, alors pour voir si la traque est assez longue, il suffit de la mettre en place sur le char, c'est pour ça qu'il faut réaliser vos chenilles une fois que le train de roulement est fait. Et puis bon là je l'ai mal mise, hein, mais vous comprenez le principe. Voilà, on fait tourner, hop, 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 puis on voit tout de suite à peu près, là il m'en manque 2. Et une de chaque côté. Donc on va pas les clôturer tout de suite évidemment. C'est-à-dire que sur la dernière traque, on va mettre un fil, mais sans le coller, et un fil beaucoup plus long, une tige en métal beaucoup plus longue, sans la coller. Ce qui fait qu'on pourra mettre en place, vérifier que voilà, on a bien, c'est la bonne longueur. Et puis ensuite on pourra enlever cette tige, donc la chenille va se hop, et puis là on pourra l'enlever, voilà. Et puis procéder à la préparation et la mise en peinture des chenilles. Alors une fois que votre chenille est à la bonne longueur, à la bonne taille, ok, il faut évidemment la peindre, la préparer. Alors il y a deux façons. Il y a la façon peinture classique, ok. Et là je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo vers le tutoriel de Night Shift qui a fait un tutoriel génial. C'est pas la peine que je le refasse devant vous. C'est c'est le meilleur que j'ai vu moi sur la toile. Donc vous allez, si c'est votre intention de la peindre, vous allez suivre ce lien, vous suivez ce tutoriel et vous obtiendrez une chenille géniale. Okay, donc un coup de primer, la peinture, les pigments, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est une solution chimique, c'est-à-dire qu'on va tremper cette chenille dans un produit chimique. Alors moi j'utilise la solution VMS, voilà, qui est ici. Voilà. Donc vous avez ici le produit pour le premier produit, le premier bain à faire, le deuxième bain à faire. Là aussi je vous mets un lien vers la vidéo de chez VMS, qui est là, il n'y a pas besoin de parler anglais, c'est très bien expliqué, vous allez voir. Il montre ça parfaitement. Il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Franchement, même si c'est la première fois que vous faites des chenilles et que vous les faites comme là, de façon chimique, vous verrez que c'est hyper facile. AK a fait aussi ce genre de produit, enfin différentes marques. Là, moi j'ai utilisé VMS, on trempe un peu là-dedans, après on les trempe un peu là-dedans, et on obtient ça. Voilà, là c'est la deuxième chenille que j'ai préparée avec le produit. Vous voyez, donc là il n'y a pas de peinture, il n'y a rien. Hein. Vous voyez, la solution chimique les a... Alors je sais pas le terme exact, déoxydé, je sais pas. Tu vois, voilà. Et là il suffira là c'est sur un Merkava, j'allais dire. Un Agmachon, mais c'est sur un véhicule qui est dans le désert, donc beaucoup de boue et de dépôts de sable, donc beaucoup de couleur sable. Là je repasserai, parce que c'est censé être des patins en caoutchouc, donc hop, voilà. Un peu de pointe Vallejo avec une couleur caoutchouc sur chaque petit patin, puis ensuite beaucoup de pigments, des jus à l'huile, etc., couleur sable, et on obtient à la fin un truc hyper réaliste. Voilà. Ça c'est les deux façons, c'est la solution chimique. Je vous mets les deux liens. Alors vous vous attendiez peut-être à ce que je vous fasse un tutoriel dans celui-ci que je vous montre pour la peinture et que je vous montre pour la solution chimique. C'est pas la peine, quoi. On va pas réinventer le fil à couper le beurre. Les tutoriels sont déjà faits, ils sont très bien. Donc je vous mets deux liens, celui-là pour la peinture Night Shift et celui-là pour la façon chimique VMS. Ok, voilà. Donc franchement ça vaut le coup. Alors quand il y a certains chars qui ont les chenilles vraiment très cachées, on les voit pas beaucoup. On voit vraiment celles qui touchent le sol, un peu sur les côtés, point. Là, je ne sais pas si ça vaut le coup de dépenser 35 balles dans des chenilles en métal. Ou alors, il faut peut-être réaliser un char qui a été abîmé, et dans les jupes, vous savez, les deux plaques sur le côté qui protègent les chenilles, les jupes sont sautées, ils sont partis. Okay, donc on voit bien les chenilles. Voilà, il faut bien réfléchir à son coup, mais
Franchement, quand vous faites, surtout sur un tigre, j'ai déjà vu des tigres avec ou sans ce genre de chenille en métal. Avec chenille en métal, ça se voit tout de suite. Hein. Voilà. C'est vraiment chouette. Donc un ajout intéressant pour les monteurs de blindés. Ok, mon tutoriel en tout cas, enfin ma petite façon de faire, ça s'arrête là. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura été utile. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel, une autre vidéo, bref, une autre vidéo Plastic Gun. A plus, ciao!